Namasté, c'est Emmanuelle de Yam Yoga et ma mission au moment où je te parle est d'accompagner les amoureuses du yoga de plus de 40 ans à devenir des pratiquantes et professeurs confiantes, inspirées et inspirantes. Sur cette chaîne, je te propose principalement des séances courtes de 5 à 30 minutes de Hatha, Vinyasa ou de Yin Yoga. Ces petites séquences permettent de soutenir ta pratique personnelle ou de te donner des idées pour la création de tes cours en tant que professeur de yoga. J'espère que ces vidéos seront une source d'inspiration pour toi. Si tu as envie d'aller plus loin avec moi, abonne-toi à ma newsletter et reçois régulièrement du contenu pour enrichir ta pratique ou ton enseignement et découvre ma page cours, programmes et formations. Retrouve tous les liens dans la description sous cette vidéo. Nous explorons aujourd'hui une séance de Yin Yoga centrée sur le principe de Brahmacharya, la modération. Brahma peut signifier l'expression du divin et Charya, aller vers, rester avec. Les deux termes mis ensemble se traduisent par aller vers l'expression du divin et en étudiant les textes, ils s'entendent comme la modération pour maintenir la force vitale et atteindre un niveau spirituel plus élevé. Je t'invite à approfondir cette notion assez méconnue de Brahmacharya en consultant l'article dédié sur mon blog. Pratiquer Brahmacharya, c'est honorer et préserver la force vitale en toi, c'est-à-dire bien utiliser ton énergie, te respecter, te régénérer. Si ton niveau d'énergie est faible, demande-toi si tu ne peux pas modifier des choses dans ton quotidien pour te respecter en évitant certains excès et te régénérer en t'accordant des moments de pause comme tu le fais exactement en ce moment en faisant cette séance avec moi. Au cours de cette séance, nous travaillerons autour des différents mouvements de la colonne vertébrale afin de l'énergiser. Tout au long de la pratique, je t'inviterai à intégrer ce mantra avec ta respiration le long de la colonne. J'inspire, je fais le plein d'énergie. J'expire, je me régénère. J'inspire, je fais le plein d'énergie. J'expire, je me respecte. Je te souhaite une très belle pratique. On se retrouve sur le tapis pour cette séance de Yin Yoga autour de Brahmacharya dans laquelle on va faire les différents mouvements de la colonne afin de l'énergiser. Je vous inviterai, si vous connaissez cette respiration, à respirer comme dans Ujjayi. Alors je ne vous demande pas de respirer en thoracique, mais de restreindre un peu l'air qui passe à travers la gorge pour faire, vous savez, ce joli bruit de l'océan. Si vous ne connaissez pas cette respiration, simplement de bonnes inspires profondes et de bonnes expires longues. Alors on va démarrer par deux premiers mouvements de la colonne, une flexion latérale et une torsion qu'on va expérimenter en demi-papillon. Donc demi-papillon en écart, je dirais. Donc on ramène le talon gauche proche du pubis et on essaye de trouver ses ischions. Si vous ne trouvez pas vos ischions, n'hésitez pas à insérer un coussin ou une couverture pliée sous votre bassin pour déjà être à l'avant du bassin, dans une espèce de bascule, en tout cas sur l'avant de votre bassin, ici sans accessoires sur vos ischions. Si vous ne pouvez pas complètement fléchir le genou, n'hésitez pas à décoller un petit peu le talon du pubis. Prenez vos aises, prenez votre limite appropriée, toujours pareil en yin, et essayez d'écarter au maximum cette jambe droite. Voyez sans accessoires si vous pouvez aller accueillir votre mollet droit dans votre main droite et poser votre main gauche à l'origine de la cuisse droite. Ça, c'est la première option. Deuxième option, si ça me gêne d'étirer ce cou, je peux mettre un support sur ma cuisse et juste accueillir ma tête dans ma main. Je peux aussi le faire sans accessoires, d'accord ? Je peux également, si je ne peux pas descendre trop bas, utiliser un accessoire, ou si je n'ai pas assez d'écart et que je ne sens pas l'étirement latéral, aller chercher un accessoire externe. Donc l'accessoire, ici ça va être le traversin ou ça va être des couvertures ou des serviettes de bain roulées ensemble, quelque chose qui puisse accueillir mon coude pour aller chercher cet étirement latéral. Donc vous trouvez votre limite appropriée, vous trouvez votre pose idéale pour ressentir cet étirement
à gauche, l'étirement du flanc gauche depuis la hanche jusqu'à l'aisselle. Et on est parti pour 2 minutes dans cette pause. On tiendra toutes les pauses de cette séance pendant 2 minutes. Première chose à faire justement pour des pauses tenues peu de temps, 2 minutes c'est peu pour du yin yoga. J'observe, je prends conscience de la pause dans son intégralité et j'essaye de désengager, de repérer ce que je retiens et de désengager. Ici, les hanches, les jambes, on a pris la pause, on s'est mis dans cette pause avec nos muscles, on essaye de désengager aujourd'hui, maintenant au maximum. Une fois que vous y êtes, commencez par détendre le visage qui va passer le bon message au système nerveux, au reste du corps, un message de détente. Au minimum, détendez vos yeux et détendez vos mâchoires. Trouvez votre formule pour détendre ce visage, visualisez un visage lissé, détendu. Laissez votre cou s'étirer, le côté gauche du cou qui s'étire si vous n'avez pas accueilli votre tête dans les mains. Et détendez au maximum les épaules, les bras qui vous tiennent peut-être dans la pose. On respire le long de cette colonne en flexion latérale. On respire le long de ce flanc gauche qui s'étire. On détend la cage thoracique et le ventre au passage du souffle. Pour les quelques dernières secondes, on va détendre de nouveau au niveau des hanches et des jambes. On a peut-être retenu de nouveau des choses. Je respire profondément et longuement le long de cette colonne. J'inspire, je fais le plein d'énergie. Et j'expire. Je me régénère. On ne va pas toucher ni à ses jambes, ni à son accessoire qu'on aurait mis sur le côté pour s'aider. On va juste redresser le buste et tourner le nombril du côté de sa jambe tendue. Donc je tourne le nombril du côté de ma jambe droite et je vois, donc si j'étais sans accessoire, si je peux accueillir mon mollet dans mes mains. Si j'étais avec accessoire, juste tourner et accueillir ma tête dans mes 2 mains. Et la même chose si j'ai un accessoire sur le côté. D'accord ? Trouvez votre limite appropriée. Et on est parti pour 2 minutes de plus. Dans cette posture du demi-papillon, cette fois-ci, on est allé chercher une torsion de la colonne. On sent encore un certain étirement au niveau du côté gauche, au niveau lombaire. Et là, on est vraiment dans une torsion de la colonne. Laissez pendre votre tête si vous ne l'avez pas accueillie dans vos mains. Laissez votre nuque s'étirer passivement. Redésengagez au niveau des hanches et des jambes si vous avez réengagé des choses en changeant de posture. Pensez à détendre votre visage, visualisez un visage détendu, lisse. Pensez à vos yeux, pensez à vos mâchoires. Respirez le long de cette colonne en torsion. Détendez la cage thoracique, détendez le ventre au passage du souffle. Respirez toujours profond, toujours long, peut-être à travers la gorge si vous connaissez Ujjayi. Envoyez le souffle dans vos hanches et vos jambes une dernière fois et désengagez au maximum. J'inspire, je me remplis d'énergie. J'expire, je me régénère. J'inspire, je me remplis d'énergie. J'expire, je me respecte. Encore une longue, profonde et longue inspiration et expiration.
Et tranquillement, je redresse le buste. Je vais passer pour le rebond dans un espèce de tailleur relax, déstructuré. Ramenez vos jambes un peu croisées vers l'avant et vous ramenez vos mains surtout au niveau des hanches. Retrouvez vos ischions. Recalez-vous sur votre support, sur votre coussin ou votre couverture si c'est nécessaire pour que le bassin soit bien placé, que la colonne soit dans ses courbes naturelles et que vous puissiez sentir le rebond le long de cette colonne. Le rebond peut être différent en fonction des personnes, du niveau d'énergie, du jour, de la période, de plein de choses. Voyez ce qui se passe le long de cette colonne. Essayez de placer vos mains de manière à ne pas la contraindre, mais à la ressentir. Voyez si votre colonne danse avec l'énergie de ces deux premiers mouvements, la flexion latérale et la torsion. Voyez si vous pouvez ressentir peut-être d'autres choses le long de cette colonne, des notions de circulation, des notions de chaleur. Au minimum, respirez profondément le long de cette colonne. Expirez longuement. Imaginez que vous faites descendre le souffle tout le long de la colonne à chaque inspire et que vous le faites remonter tout le long de la colonne à chaque expire. Et puis, on va transiter sur une fesse, à genoux. Et on va trouver son chemin vers le sol à plat ventre pour aller chercher un sphinx. Donc, je m'installe sur mon tapis, je détends au maximum mon bassin. Vous voyez que je fais des petits mouvements avec le bassin pour le détendre. Je sépare mes pieds, largeur de tapis, plus ou moins, en fonction de votre ressenti. Essayez de détendre en tout cas au maximum ce bassin, ces hanches. Je pose mes coudes sous mes épaules et mes mains devant moi en sphinx. Je détends au niveau des hanches, des fessiers. Je contrôle ce qui se passe dans le bas de mon dos, cette compression que je ressens. Si c'est trop, j'avance mes coudes. Si c'est pas assez, je peux me mettre en otarie en tournant les mains vers l'extérieur et en marque-boutant sur mes bras, tendant les bras. Je me laisse pendre à mes épaules. J'essaie de mettre le moins possible de contraction dans les bras et dans les épaules. Je trouve un équilibre. Si c'est trop dur au niveau de la compression du pubis sur le sol, n'hésitez pas à mettre une couverture sous votre bassin. On est parti pour 2 minutes dans ce sphinx ou dans cette otarie, sachant qu'on peut changer de pose en cours de route, toujours en pleine conscience, toujours tout doucement pour ne pas déranger l'énergie. Trouvez votre limite appropriée, calez-vous. Comme tout à l'heure, essayez de prendre conscience de la pose dans son intégralité, dans sa globalité. Voyez ce que vous retenez et essayez de désengager au maximum. En particulier au niveau des fessiers qui vont avoir tendance à se contracter pour protéger le bas du dos. Ici, on n'est pas en insécurité, on est statique. On mesure cette compression du bas du dos. Vous pouvez détendre les fessiers. Si vous n'arrivez pas à les détendre, c'est que vous êtes trop loin. Détendez votre visage, pensez à vos yeux, à vos mâchoires. Trouvez votre formule pour lisser ce visage. Gardez votre tête dans le prolongement de la colonne. Essayez de détendre ce cou et également ses épaules et ses bras qui vous tiennent dans la pose. Respirez le long de cette colonne en extension. Détendez au maximum la cage thoracique au passage du souffle. Détendez au maximum le ventre au passage du souffle. Allez chercher à détendre au niveau du bas du dos, des hanches, des fessiers, des jambes. Voyez si vous aviez encore retenu des choses, laissez rouler vos jambes naturellement.
Respirez le long de cette colonne profondément et longuement. J'inspire, je me remplis d'énergie et j'expire, je me régénère. J'inspire, je me remplis d'énergie et j'expire, je me respecte. Sortez de la pose doucement en poussant sur vos coudes, sur vos genoux. Et on va aller chercher une posture de l'enfant. Séparez un petit peu les genoux pour laisser passer le ventre, les seins. Calez vos fesses sur vos talons. Essayez d'aller chercher le sol avec le front ou une couverture. Ramenez vos mains à plat au sol, proche de votre crâne. Vous faites un joli losange avec vos bras. Et vous restez ici quelques instants. Prenez conscience de la pose dans son intégralité et essayez de détendre chaque partie du corps. Vérifiez que vous n'avez pas de tension dans le cou et détendez consciemment vos épaules et vos hanches. Vous êtes ici dans une pose avec une légère flexion avant de la colonne. Respirez le long de cette colonne profondément, longuement. Détendez votre visage. Pensez à vos yeux, pensez à vos mâchoires. Détendez de nouveau consciemment les épaules. Détendez la cage thoracique, le ventre que vous sentez bouger avec la respiration. Ramenez le souffle dans le bas de ce dos qu'on a comprimé lors de la pause précédente. Ramenez le souffle dans les hanches, les jambes, laissez-les se détendre au maximum. J'inspire, je me remplis d'énergie. J'expire, je me régénère. J'inspire, je me remplis d'énergie. J'expire, je me régénère. Encore une respiration pour vous-même. Profonde et longue. Et tranquillement, vous relevez la tête, vous vous redressez. On va rester en posture de Sesa, vous ramenez vos genoux ensemble, vous restez assis sur vos talons, posez vos mains sur vos cuisses. Ici, votre colonne est naturellement dans ses courbes naturelles. Et voyez un petit peu ce qui se passe au niveau du rebond. Après ces deux pauses d'extension et de légère flexion avant. Voyez si votre colonne veut danser avec l'énergie, ou si vous ressentez d'autres choses le long de cette colonne, des sensations de chaleur, de circulation. Ce qui se passe aussi au niveau du bas du dos. Au minimum, respirez profondément et longuement le long de cette colonne, toujours en visualisant l'air qui descend le long de la colonne à l'inspire et l'air qui monte le long de la colonne à l'expire. Faites une respiration de plus ici pour vous-même. Et puis on va passer sur une fesse et on va aller chercher notre demi-papillon de l'autre côté. Donc rappelez-vous, tout à l'heure c'était talon gauche au niveau du pubis. Là je vais mettre le talon droit et je vais essayer d'ouvrir au maximum ma jambe gauche. Allez chercher vos ischions, rappelez-vous. Si ce n'est pas possible, allez chercher vos supports sous vos fesses. Munissez-vous de votre support si c'est nécessaire, soit le long de la jambe, soit à côté si vous n'avez pas la jambe assez ouverte. Et puis, trouvez votre limite appropriée. Quelle que soit la pose, ramenez votre main libre, la main droite à l'origine, au début de la cuisse gauche. Et allez chercher
cette flexion latérale de la colonne, cet étirement latéral que vous ressentez depuis le bassin jusqu'à l'aisselle. Allez, trouvez ça, on va rester 2 minutes dans cette pause. Comme on l'a fait au début de cette séance, allez trouver, visualiser, ressentir cette pause dans son intégralité et désengager ce que vous retenez, ce que vous repérez au niveau des hanches et des jambes particulièrement. Laissez votre nuque, votre cou s'étirer. Si vous ne l'avez pas accueilli, votre tête dans vos mains, dans votre main. Et commencez par détendre le visage. Pensez à vos yeux, pensez à vos mâchoires. Trouvez votre formule pour lisser ce visage. Laissez votre cou s'étirer passivement si vous ne l'avez pas accueilli. Votre tête dans vos mains. Détendez au maximum les épaules et vos bras, même s'ils vous tiennent dans la pose. Respirez le long de cet étirement latéral, le long de cette colonne. Détendez la cage thoracique, détendez le ventre au passage du souffle. Ramenez le souffle dans vos hanches et vos jambes et de nouveau désengagez ce qu'il y a à désengager. On retient toujours des choses. J'inspire le long de cette colonne. Je me remplis d'énergie. J'expire. Je me régénère. J'inspire profondément le long de cette colonne. Je me remplis d'énergie. J'expire. Je me respecte. Et puis en touchant au minimum à vos jambes, à vos accessoires, on va tourner, aller chercher une torsion comme on l'a fait au début. Donc remettez-vous, recalez-vous sur vos ischions si c'est nécessaire et voyez si vous pouvez, si vous êtes sans accessoires, accueillir votre mollet dans vos mains ou bien planter les coudes sur un support au niveau de la jambe ou à côté de la jambe. Exactement le même principe et on va repartir pour 2 minutes dans cette pause. Trouvez votre formule, votre limite appropriée. Prenez toujours le temps de vous ajuster. C'est pas grave si le petit chrono s'est déclenché. Il vaut mieux s'ajuster et rester 1 minute complètement désengagé et dans sa bonne limite plutôt que de se dépêcher à prendre la pause et de ne pas être relâché ou d'être trop confortable. Laissez pendre votre tête. Visualisez cette pause, détendez ce qu'il y a à détendre, en particulier autour des hanches et des jambes. Détendez ce visage, pensez à vos yeux, pensez à vos mâchoires, trouvez votre formule pour le lisser. Laissez pendre votre tête si vous ne l'avez pas accueillie dans vos mains. Au maximum, détendez vos épaules, vos bras, même s'ils vous tiennent dans la pose. Et respirez le long de cette colonne en torsion. Vous ressentez peut-être encore un petit étirement latéral au niveau des lombaires à droite. Et vous pouvez aussi ressentir la colonne en torsion. Détendez la cage thoracique, détendez le ventre au passage du souffle le long de la colonne. Voyez le souffle dans ses hanches, dans ses jambes et détendez, désengagez au maximum tout ce que vous retenez. J'inspire le long de cette colonne profondément. Et j'expire longuement. J'inspire, je me remplis d'énergie. J'expire, je me régénère. J'inspire, je me remplis d'énergie. J'expire, je me régénère. Et je vais redresser le buste.
Passez pour un dernier rebond dans ce tailleur déstructuré, comme je l'ai appelé. Détendez vos jambes. Essayez de recaler vos ischions pour avoir la colonne dans ses courbes. De poser vos mains de chaque côté du bassin. Je vous laisse trouver la distance pour que la colonne ne soit pas contrainte, les épaules ne soient pas contraintes non plus. Et essayez d'aller chercher ce rebond dans la colonne. Voyez de nouveau si la colonne veut danser avec l'énergie. Ressentez ce qui se passe le long de cette colonne. Respirez au minimum le long de cette colonne. J'inspire profondément le long de la colonne. Je visualise l'air qui descend. Je me remplis d'énergie. Je visualise l'air qui remonte. Je me régénère. J'inspire le long de cette colonne. Je me remplis d'énergie. J'expire le long de cette colonne. Je me respecte. Encore une respiration pour vous-même. Et vous pouvez revenir à un tailleur simple. Devant le cœur si vous voulez. Namasté. Si cette séance t'a plu, clique sur le petit pouce j'aime sous la vidéo et abonne-toi à cette chaîne. N'oublie pas d'activer la petite cloche à côté du bouton s'abonner afin de ne pas manquer les nouvelles pratiques de Yam Yoga. Je te dis à très bientôt. Namasté.